l'Afrique et c'est non dit. Pendant tout le temps, on nous a menti en Afrique, on n'a jamais eu la vérité. On nous a tout interdit. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire. Même l'eau est interdite en Afrique. Tout a été interdit. À côté de ça, le blanc a expliqué à sa famille, mais il a oublié quelque chose. Il n'a pas tout dit à sa famille. Pourquoi les Noirs sont en Europe? Il n'a pas dit à ses enfants pourquoi les Noirs sont en Europe. Ça, il a oublié de le dire. Et je pense qu'il est important de restituer l'histoire. C'est comme l'histoire d'Adam et Ève. On nous explique vaguement à l'église que c'est parce qu'Adam a mangé la pomme avec Ève qu'ils ont été punis. Comment vous punir les gens parce qu'ils ont mangé? Il y a des gens qui croient à ça. Moi, je ne crois pas à ça. Non. Si je vous égrène le nombre d'interdits qu'il y a en Afrique à partir de tout de suite jusqu'à demain, je ne vais pas m'arrêter. Il ne faut pas manger la vipère. Mais quand nos parents mangeaient la vipère, ils prenaient même les os et allaient cacher en nous disant que si tu manges les os, le serpent va se réveiller. C'est comme l'éducation sexuelle. Les jeunes en Afrique, ils n'ont aucune éducation sexuelle. Tu portes ton sexe, tu ne sais même pas à quoi il te sert, sauf quand tu vas faire pipi, que tu te rends compte que tu as quelque chose. Et à côté de ça, ton voisin à côté, quand tu as 15 ans, il commence à te dire bonjour. Parce que tu te dis non, moi je ne veux pas le dire. Puisque les parents t'ont dit que si tu dis bonjour à un garçon, tu seras manchot. Si tu joues avec les garçons, tu seras enceinte. Donc tu évites de faire tout ça. De 16 ans à 18 ans, mais à 18 ans tu te dis mais il faut bien essayer. Et la première fois que tu essayes, tu tombes enceinte. Trop d'interdits en Afrique. Faut pas boire, faut pas manger, faut pas baiser, faut pas. Mais à côté de ça, les parents font la même chose. Je me rappelle une fois quand j'étais toute jeune, j'ai écopé une claque parce que les parents m'ont dit non, il faut pas jouer avec les garçons. Et puis tous les ans, je voyais un nouveau bébé dans la maison. Je demande alors un soir à mes parents, mais comment? Tout ce que vous dites là, parce que moi je n'ai pas commencé aujourd'hui, hein. Moi j'ai réfléchi depuis, hein. Tout ce que vous nous dites là, mais vous tous les soirs vous entrez dans la chambre et mes parents m'ont donné une de ces gifles magistrales. Jusqu'aujourd'hui je l'ai pas oublié et je l'ai fermé parce qu'en Afrique il est interdit de parler, de poser les questions et ça abrutit les enfants. Il faut qu'on change cette donne là. Il faut changer ça. Même à l'église, les hommes d'église ont menti. Moi je vous dis, moi quand je vais à l'église, dès qu'ils commencent avec l'histoire d'Adam et Ève, moi je sors parce que c'est le mensonge. Et si vous voulez connaître la vérité, vous allez attendre. Moi je vais vous dire ça, parce que je ne peux pas laisser, mais ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas tout de suite. Quand tu vois donc ce comportement là, tu te dis mais on va continuer à mentir aux gens jusqu'où? Est-ce que ça va continuer? Et les familles alors, ce qui se passe dans les familles, toujours à cause de ces obligations-là, il y a des frères et sœurs qui pensent que être frère c'est un contrat à vie, tu ne peux pas te départir de ça. Il y a un petit comportement qui ne me plaît pas moi et les autres qui vivent en Europe. Tu envoies l'argent à un membre de ta famille, c'est toi qui envoies l'argent, tu appelles, et quand il reçoit l'argent, c'est toi qui dois encore l'appeler pour lui demander s'il a reçu le mandat. Quelle éducation! Quand on sait comment la vie est dure, comment il est difficile d'avoir de l'argent, toi tu envoies l'argent à quelqu'un, c'est toi encore qui dois te renseigner pour qu'il te dise est-ce qu'il a reçu l'argent. Et à côté de ça, vous savez ce qu'ils font avec l'argent? Ils vont dans les boîtes de nuit. Ils donnent l'argent, ils distribuent. Oui, ma soeur est en Europe, mon frère est en Europe. J'aimerais que ce comportement s'arrête. Vous qui continuez à leur donner l'argent, à leur dire que tout va bien en Europe. Il faut leur dire la vérité où vous trouvez l'argent. Parce que l'argent qu'on travaille, on ne le distribue pas comme ça. Quand tu vas en vacances au Cameroun, le matin à 6 h, ils sont déjà là à t'attendre. Ma femme est enceinte. Elle est morte. Et c'est toi qui dois faire le deuil. Que tu prends l'argent là. Où? Tu prends ça où? Dites la vérité à vos familles. Tu prends ça où? Si tu es en Europe pour faire la pute, il faut le dire. Parce que les salaires que nous gagnons en Europe ne permettent pas de faire toutes ces folies-là. Il faut bien le dire. Parce que ceux qui ont choisi de vous mentir, je fais partie des gens qui ne vous mentiront jamais. Je vais mourir sur le chemin de la vérité. Moi, je ne vais pas vous mentir. Il faut dire la vérité. On a trop menti, on a fait trop de bêtises. Il faut dire la vérité. Quand vous voyez le comportement des gens, il y a des filles qui
Parce qu'on lui a tout interdit, elle a choisi de vendre l'amour, de fabriquer l'amour. Il faut entendre comment elle se présente. Je m'appelle Maria. Je suis seconde comme la mère de Jésus. Si tu me regardes, je tombe enceinte. Comme tu veux tes enfants, je vais te faire une équipe de football. Et en Ewodo, on dit, Maman Maria. Maman sis, on voit même du monde et mi pain. Maman wan, imbumbunia, vous saurez que. Un domaine, un homme n'a. Ngaba mena mena abu. Ma bien équipe d'amba. Awo ni tout le tout me yen ma équipe voix. Ma famille n'a, il habim. Il faut que la vie moi oui. Ma baba menda me ben et surtout à 2 ans. Au fera fin tout. Avec ce comportement là, vous irez où? Il faut dire la vérité. Dans une heure, je vous explique ce qui s'est passé avec Adam et Ève.